Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la nouvelle extension avec un deck déjà qui a fait ses preuves en ladder. Il s'agit du mage. Un mage auquel je m'attendais pas à ce que ce soit le meilleur archétype de mage. Mais il s'avère que le deck est très simple parce que c'est un deck aggro qui a de quoi cheat un petit peu en mana mais pas trop non plus. Parce qu'il se concentre sur une présence sur le board, donc c'est le mage mecha. Et contrairement à mes attentes de mage naga qui soit le meilleur deck de mage, et ben il s'avère que potentiellement le meilleur deck soit tout simplement le deck mecha. Donc serait-ce le retour de la méta un petit peu tempo? On va voir qu'on peut faire de très grosses bêtises avec ce mage qui atteint le top 1 sur Europe. Donc voici pour la liste de mages que je vais crafter, comme ça on l'aura, hop, on a toutes les cartes. Comment fonctionne-t-elle? Donc quelles sont les cartes clés? Quel est l'objectif principal de l'archétype? Pourquoi déjà mage mecha est aussi fort? On peut voir qu'on joue une carte qui va être vraiment clé pour faire du cheat avec le deck, c'est le Sifflor Gateway. Pioche un mecha, réduit le coût des mechas dans votre main de 1. Là, on peut se dire, ok, peut-être qu'on peut manquer de mecha tout simplement parce qu'on a besoin de faire une curve et donc on n'aura pas forcément beaucoup de mecha en main. Et là, on regarde qu'on a ceci. Ajaran Sweeper, que fait-il? Il met au fond de votre deck le Sunkel Sweeper qui met 3 mechas dans votre main. Donc Crit met 3 mechas dans votre main, vous le mettez au fond du deck. Et avec la nouvelle mécanique dragage, on va regarder ensemble combien il y a de cartes qui ont la mécanique dragage dans le deck. Je crois qu'il y en a peut-être 2, on va vérifier ça. Donc il y a cette carte qui peut découvrir un méta, il y a cette carte qui a la mécanique dragage. Et au final, c'est tout, mais on peut voir qu'on va avoir beaucoup de moyens de générer des mechas aléatoirement. Donc, dragage, si c'est un mecha, le pioche. Et là, vous voyez que c'est très très pertinent parce que tout votre deck quasiment est un mecha. C'est-à-dire qu'il y a globalement 99,9% de chance, si ce n'est pas 100, ou on va dire 98% de chance que votre bottom 3 soit un mecha, au moins. Même si c'est pas un mecha, peut-être que ça peut être ceci dont vous avez besoin à un moment donné. Donc voilà, on va regarder les autres synergies, donc les autres cartes qui nous permettent de découvrir des mechas. On a ceci, si vous contrôlez un mecha, découvre un mecha. Donc on voit qu'on a possibilité de faire énormément de value, et on voit qu'au final, la possibilité de, si on curve, notre main va s'épuiser, elle va se trouver estompée. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ceci, et ceci est une des cartes qui rend l'archétype très très fort. Pourquoi? Parce que le sort à 3 est le seul spell du deck, et donc même si c'est pas un sort de gel, on s'en fout, on va juste piocher le sort à 3 qui est la carte clé, et le fait d'avoir la possibilité de piocher, c'est comme si vous jouiez le mage Mozaki de l'époque, et vous aviez une autre carte qui va piocher le Encounter's Flow. Là c'est un peu le cas, mais version mage mecha. Donc voilà, c'est ce qui rend le deck aussi stable. Après que vous ayez joué un mecha, donc il faut s'intéresser aux synergies. Une fois que vous avez réduit toute votre main et que vous commencez vraiment à potentiellement préparer des bêtises, on a ce mecha qui est très fort. Et ça m'est arrivé 2 fois déjà de mourir tour 6 et tour 5 contre mage mecha. Donc après que vous ayez joué un mecha, inflige 3 points de dégâts randomly split à travers tous les ennemis. Donc ça peut aller les face évidemment. Donc c'est la force de la carte. On a une autre carte qui est vraiment très forte et qui se met très très bien en tempo, qui est cette petite 3-2. 2-1 pour 2-4 pardon pour 3. Si vous avez un mecha sur le terrain, invoque 2-2-1 rush. En fait, la synergie principale, c'est avec ce drop 2 qu'on a ici, qui je pensais pas être très fort, mais au final est très très fort dans le deck. Et je peux vous dire, j'ai déjà pris une 7-10 de stats sur le tour 5, donc autant vous dire que j'ai bien perdu. Donc voilà, c'est un 3 qui, s'il n'est pas géré, derrière, si on fait la curve, qu'on réduit le coût des mechas de notre main, derrière, on a la possibilité de jouer en plus de ça ce mecha. Bouclier divin, cri de guerre donne un autre mecha dans votre main, +1/+1. Donc déjà que c'est 1-1 bouclier divin, c'est très correct. Mais en plus de ça, le fait que ça synergise avec ça, parce qu'on va réduire le coût de nos mechas de 1. Derrière, on va faire les bêtises avec la 4-3 qui va infliger 3 spits. Avec ça, on a la 1-3 qui va se buffer. Donc on voit qu'il y a énormément de synergie avec le deck. Donc retournons sur notre analyse de la carte. Donc cette 4-3 qui va être
un moyen de faire énormément de burst, je pense notamment contre guerrier contrôle, si l'archétype contrôle revient un petit peu. Donc voilà, on a donc 3 drop 1 en tout, on en a 4 avec double mecha 1 et double trog. Donc le trog qui va s'avérer toujours chiant contre des decks lents comme druide. On a ensuite les drop 2, un autre drop 2 qui nous permet de faire énormément de value, il y en a d'ailleurs 2. L'amalgame of the deep, cri de guerre, choisis un serviteur allié, découvre un serviteur du même type. Donc vous voyez que voilà, c'est un moyen supplémentaire de découvrir les mechas et on va faire une analyse encore plus pertinente histoire que vous ayez les stats en tête. On vérifie qu'on a bien toutes les cartes mecha, c'est le cas. Donc on va compter le nombre de mechas différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même si c'est un amalgame, il compte, ça compte pas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, non ça compte pas, 13, 14. 14, donc voilà, on sort notre petite calculatrice, mais 3 divisé par 14, ça fait 21, 21% de chance de récupérer le mecha que vous voulez. Donc imaginons que vous ayez envie de découvrir 2 mechas en particulier, bah, vous allez avoir 42%. Si vous avez envie de découvrir 3 mechas en particulier, enfin on va dire qu'il y a 3 bons mechas à découvrir, bah, vous avez 64% de découvrir le mecha exactement que vous avez envie. Imaginons par exemple que vous ayez envie de découvrir Gaïa ou la 4-3 qui va faire du burst justement, bah, vous avez 42%. Donc voilà, c'est des stats à avoir en compte, c'est-à-dire que bah, statistiquement vous allez savoir si c'est correct de tenter de faire une découverte à un moment donné. Et bah, vu qu'on a beaucoup de cartes de découverte, c'est pour ça que c'est pertinent. Pareil, la 4-3, par exemple, 62% de chance, 63% de nous donner Gaïa. Donc que fait le nouveau Colosse? Une des cartes qui va vraiment tabasser si vous avez vraiment le board, notamment contre un mirror de tempo. Après que vous ayez un mecha qui attaque, inflige 1 point de dégâts à tous les ennemis. Donc que va invoquer ce petit mecha 5-7 colossal? Ça veut dire que même si vous le réinvoquez de manière aléatoire, je sais pas, sur un sort qui réinvoquerait ce serviteur, bah, ça va réinvoquer les copies à côté. Donc c'est une chose à savoir. Rush 2-3, donc on a 2 parties, vous allez voir qu'il y a un très bel arc design, donc il y a la partie gauche et la partie droite. Et donc voilà, vous avez 2 mechas globalement qui peuvent attaquer direct et ça va faire 2 DAOE globalement à tout le monde, même aux héros. Donc voilà, on a un très bon body, c'est un très bon body de late game. On a également ceci qui, voilà, un rush et invoque 2 random mecha qui coûtent 3 ou moins. Donc on peut avoir des très bons mechas, même 2, 3, 4, c'est vraiment un très bonne stat. Imaginons qu'on a roll un peu, on a 2, 3, 4, ça veut dire qu'on a en termes de stats 11, 12 de stats pour 6, c'est énorme. Donc voilà. Le côté rush, c'est vraiment ce qui rend la carte très très pertinente. Sans le rush, bien sûr, cette carte serait un petit peu trop mauvaise. Quelle carte on n'a pas encore analysé? On a analysé ceci. On a, je crois, tout analysé. La Noyotron qui est joué. Et voilà. Normalement, juste avec ces analyses, bah, vous savez un peu comment on va jouer le deck. Et voilà, les curves qu'on peut faire, tour 1, into tour 2, into, voilà. Ça, on veut pas forcément le garder au mulligan, à moins potentiellement d'avoir la pièce. Et par exemple, ça, pourquoi j'ai pas envie de garder cette carte au mulligan? Parce qu'on a la 2-3 qui va la piocher. Donc vu qu'on a la 2-3 qui va la piocher, on préfère garder Trog, la 1-1. On préfère garder la 1-3 pour le tour 2. On préfère garder la 2-1 qui met 2 mechas sur le tour 3. Ou bien la Dredge. Mais la Dredge, on préfère en même temps la jouer après avoir mis des mechas, le mecha 3-4 dans le deck. Donc voilà. Ça c'est une carte par exemple très très bonne à garder au mulligan pour la mécanique Dredge. Et vous avez du coup 21% de chance de redécouvrir ce mecha qui va Dredge. Donc voilà. La dernière carte qu'on n'a pas analysée en vrai c'est celle-ci. Ini Stormcoil. Choisis un serviteur mecha allié. En invoque une copie avec Rush, Bouclier Divin et Furie des Vents. Donc c'est la dernière carte qui vient vraiment en curve sur tour 5 stabilisé. Le body est pas horrible. Donc même si c'est qu'une 4-4, ben, l'effet la rend vraiment très forte. Donc voilà, on a fait l'analyse complète. Au moins voilà, c'était complet. Avec ces quelques longues minutes d'analyse, bah, vous êtes normalement chaud sur le deck. Et on va voir ça en pratique. Donc on va jouer en top légende. On a fait un très bon climb hier, j'ai joué 3 decks différents. Et voilà, très très bon climb, très bonne session, j'ai beaucoup d'idées de deck à vous présenter. Et évidemment quand je les présente, j'aime bien un petit peu vous montrer comment les jouer.
Donc voilà, les guides vont venir vraiment... J'ai toujours comme ambition de ouvrir mon site web très bientôt. Et les guides vont essayer de pleuvoir. Je vais faire les guides sur tous les decks qui sont jouables. Ok, donc on est contre mage, un mirror de mage potentiellement. La 3-4, c'est une carte qu'on veut garder. Ça, j'aurais envie de la garder un peu plus tard. Même si on pourrait se dire, on fait 4-3, coin 3-4. Ouais, je vais juste garder cette 3-4 ici. Ok. Donc là, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est pièce 3-4 into ceci. On va d'ailleurs mettre le son du jeu parce que vous l'entendez, mais moi je l'entends pas. Hop, alors. Hop, hop, hop. Ok. On joue le troc sur tour 1, c'est bien d'avoir quelque chose à jouer ici. Ok, je viens de voir que mon casque est débranché, c'est pour ça que vous entendez sûrement le son du jeu, mais je ne l'entends pas. Parfait. Nous sommes donc à égalité. Bon, normalement, c'est un mirror. C'est un mirror, la question de est-ce qu'on a envie vraiment de pièces? On pourrait pièce 3-4. Mais il y a un moment où on a envie de juste pièce ceci. Donc on va pré-shot ça, on va faire ce trade. En fait, il va juste tuer ça, tout va s'empiler là-dedans, donc... Seul truc, c'est que le troc va être un peu inutile, hein, c'est juste une 1-2 au final, dans ce match-up. Ok, donc que faisons-nous ici? On va juste jouer ceci comme prévu. On va faire ce trade ici pour empêcher le value trade. À tout moment, on se laisse la possibilité de pièce ceci. Donc ça va piocher le sort à 3. Intéressant, je pense qu'on va juste faire le play ici. Hein. On est obligé de reprendre la tempo. Hein. On peut pas se laisser marcher dessus en mirror de tempo. Ça se met très bien. Hein. Ah, ils ont pas rush. Pourquoi je pensais qu'ils avaient rush? Ça aurait été un petit peu trop fort, c'est vrai. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de choses débiles à base de, je sais pas, s'il attaque avec ses serviteurs, ça va leur donner +1/+1, ou voilà, quelque chose qui buff directement les mechas sur le board, c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Donc voilà. Malheureusement, il nous fait des choses assez débiles. Attends, comment ça coûte 0 ça? Ça coûte 0 car il l'a découvert sur ceci. Ok. Donc là, ouais, il peut prendre le plan de jeu full face, la sortie est très curvée, malheureusement. Ça va être parfois une sortie de curve. Ok. Très bonne draw ici. On va regarder ce qu'on découvre ici. Un autre taunt peut-être? Je pense qu'on préfère quand même faire de la value. Hein. On préfère la value, on va jouer le taunt. Le taunt se met très bien. On va tuer ça, évidemment. Et au final, on reprend un petit peu le board. On a ça qui peut vraiment permettre de stabiliser, si tu passes ça. On espère que le bouclier divin n'est pas proc ici. Ah. Là, par exemple... Ah oui, on a été très fort. Là, le fait que, du coup, il va full clear, il a repris la tempo, on peut plus jamais la prendre. Ça, c'est le risque. Malheureusement, c'est de loin une des meilleures sorties qu'on pouvait se prendre. Tout simplement, quand on a la possibilité de réduire une main et que... Bon, on va jouer ça, hein, pas le choix. Ok, c'était pas du tout les meilleurs mechas à avoir. Donc, ouais, on est mort de toute façon. Ah, il joue Fireball en plus, ok. Donc, une liste alternative qui joue Fireball en finish up. Bon, je suis pas fan de Fireball, honnêtement. Mais voilà, les 4-3 mechas, si vous avez à réduire votre main, en fait, vous faites du cheat et globalement, c'est impossible à contrer. Donc, bon, c'était un mirror pour la première game. On va essayer de s'intéresser aux autres match-up histoire de voir contre quoi on est favorable, tout simplement. Et guerrier quête, c'est le deck que je suppose. Si c'est un guerrier contrôle, le match-up est un peu plus compliqué en vrai.
On pourrait se dire on garde ça, ça me va. S'il reste en vie, ça peut snowball. Donc ouais, c'est sûrement un quête. Quête, c'est pareil, c'est un autre deck que je vais vous présenter parce que c'est bien plus fort que mes espérances. En tout cas en ce début de méta. Bon, là, ce qu'on aimerait top deck, ce serait quoi? Un drop, un mecha, c'est le meilleur draw, on va ici. Parce que derrière, on fait ceci, l'autre mecha. On a des mechas qui vont snowball. Ce serait vraiment les nuts. On a un taunt ici. Est-ce qu'on aime bien jouer ce taunt? Oui, est-ce qu'on préfère pas se dire on joue... Ça va être intéressant là, parce qu'à tout moment, on fait juste ceci, mais je suis pas fan. Il y a un monde également, on fait juste ceci, son meilleur tour, ça serait la 4-3. La 3... Attends, c'est laquelle? La 3-4 qui lui donne plus d'attaque à 100 €. Mais je pense que le play que je préfère, c'est ceci quand même. Parce qu'en fait, il est obligé de faire un choix là. C'est deux serviteurs très menaçants ici. Donc voilà, ça on la jouera plutôt là où on a besoin de cheater mana. Pièce. S'il a la 2-1, c'est très dur. Hein. Ok, il a ça. Ça se met très très mal pour nous, malheureusement. On va piocher le sort, le fameux sort ici. Je pense. Après, il y a un monde où on fait juste ça et ça. Bouclier divin a de quoi le faire chier. Peut-être que la tempo est meilleure ici, parce qu'on a le follow-up avec ça. On veut copier ceci. Donc la sortie se met étonnamment, enfin très très bien. Malheureusement, on n'était pas loin de... Ça jouerait pas grand chose, hein. C'est vraiment le fait que ce sort à 1 soit là pour permettre un full clear. Il fallait également quelque chose comme ceci pour permettre de chercher les deux serviteurs en fait. Donc ça se met vraiment à pas grand chose, que cette game sera potentiellement perdue. Il y a un monde où on la joue un peu plus lente à base de découvrir un mecha, ping ceci, à voir. En fait, on a envie de jouer les tours les plus tempo possibles, c'est-à-dire ne pas donner de kill sur ceci par exemple. Ah, ok. Bon, ça va être une carte chiante, cette carte aussi. Hein. Ça va être une carte très chiante, très très chiante. Ouais, c'est terrible ici. Hein. C'est vraiment terrible. Genre, j'ai l'impression que c'est les meilleurs tours possibles à chaque fois. On peut pas aller chercher ceci. C'est dur. On pourrait invoquer ça et ping ça. C'est peut-être le play en fait. C'est... Les games sont pas simples là. Hein. On est obligé de tuer ça, hein, sinon... En fait, toutes les cartes ici vont contester le board dans tous les cas. On espère que voilà, le proc de quest va face. Et ouais, là, les games sont un peu plus durs que average. Hein. C'est de loin une excellente sortie de War Pirate. Et War Pirate est... J'aurais envie de dire que c'est un mauvais match-up si ça sort parfaitement comme ça. Mais on a la possibilité de faire de la magie aussi. Là, en fait, on est censé avoir le board contre War Pirate. Hein. Très souvent. Mais là, comment il a eu toutes ces créatures buffées? C'est grâce à ça, tout simplement. Ok, il a tué une 2-1. Il va trade avec ceci. Et le fait qu'on puisse pas tuer ça... Ok, on a un top deck. Qui nous permet de tuer ça, finalement. Et imaginons que là, voilà, il y est dans un spot où il gère pas cette 5-1. On la duplique. Furie des vents. Bouclier divin. Là, parce qu'il y a vraiment un monde où il la gère pas, hein, tout simplement. Parce que derrière, il se dit... autant aller face, hein, c'est beaucoup de dégâts. Et s'il va face, il se fait punir sur ceci. Et ça va nous faire un énorme board ici. Parce qu'on va tout gérer.
Donc voilà, on peut gagner cette partie s'il fait l'erreur de ne pas trade. Après, il se dit, bah, autant aller face parce que notre main commence à être faible. Donc voilà, ça s'envisage. Il va trade. On espère des gros mechas. Malheureusement, les deux se font trade on board. Et on n'arrive pas à avoir la réussite nécessaire. Par exemple, des créas à 4 PV. Ça aurait été excellent. Même les boucliers divins étaient chiants pour lui. Enfin, pour... ouais. Et là, du coup, bah, la 2-3 se retrouve pas forte parce que, bah, là, dans les meilleurs de tempo, t'as pas le temps de faire des choses, surtout comme ici. Et là, malheureusement, il a la quête en place, il a stabilisé, et justement, on n'est pas censé lui laisser autant de temps. Ok, on peut piocher le mecha. On va le piocher. Est-ce qu'on fait juste ceci ? Non, juste ceci. Pareil, très bon mecha. Ouais, ça m'a l'air pas gagnable malheureusement. La 7-7 arrive trop vite et l'early était jamais... Enfin, il n'y a pas eu de tour manqué, donc c'est très dur à battre. On va faire ceci. En découvrant un mecha, enfin piochant un mecha. Et voilà, en tentant de faire des choses. Il y aura un monde où on se dit on garde tout. Est-ce que c'est correct de tout garder et se dire vas-y on all-in prochain tour? En vrai, il y a un monde où c'est correct. À quel point ça serait correct? On joue un de mecha. Quelles sont les statistiques de tuer ceci? Elles sont pas énormes. On a moins de chances de tuer ceci que de ne pas le tuer. Ça va paraître un petit peu bizarre comme play, mais je pense qu'on va juste ping et trade ceci. L'idée c'est vraiment de faire un gros tour qui permet de gagner la game en fait. Justement là on en parlait des combos. Bah, là, on a réduit une main, et si on arrive à réduire une main avec ceci, c'est un moyen de vraiment reprendre la tempo et de gagner là-dessus. Donc là, on va prendre cher, hein. On passe à 12 PV. Mais l'idée, c'est que tant qu'il n'a pas Mr. Smite, bah, il pourra pas nous tuer. Quel serait le bon top deck? C'est ce qu'il faut se dire. Un mecha, un mana, on n'en a pas. Il n'y a pas vraiment de bon top deck. À part peut-être l'autre sort à 3. On passe très bas en PV. Hein. Ok. On va d'abord jouer ça évidemment. Ok, est-ce qu'on fait ceci? C'est vrai qu'elle a rush en plus. On va rush dans ça. Hein. On n'est pas loin de l'OTK. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Vous voyez qu'en fait, bah, on joue certains decks tempo, mais qui a la possibilité de faire quasiment des OTK. Donc soit il nous tue maintenant. Bien joué à lui. Ah. Bien joué. Bon, statistiquement, on voit que bon, le jeu nous a dit non, tu ne gagneras pas cette game. Pourtant, on a fait les bons plays, on a fait la bonne ligne de play gagnante, mais c'est des fois, bah, les stats vont dire non. La meilleure arme, les hit face, et tu ne gagnes pas. C'est dommage, hein. Pourtant, bah, on voit que malgré la sortie très lente, enfin la sortie très agressive qu'il a eue, malgré la quête très tôt, bah, on a la possibilité de faire des combos qui font qu'on comeback et on OTK quasiment. Et on fait pas seulement que OTK, hein, parce qu'on fait énormément de dégâts, mais en plus de ça, on reprend le board. Donc c'est vraiment la force du deck. Ok, on a une très bonne curve ici. Hein. Très bonne curve, T1, pièce T3, T3. Si on arrive à buffer ça, c'est pas mal en vrai.
On espère qu'il n'est pas le Naga 4-4. Je crois qu'il joue un druide un peu lent. C'est pareil, c'est un des decks que je vais vous présenter. Et voilà. Qui est sympa à jouer. Okay. La gamme est potentiellement perdue sur ceci. Est-ce qu'il a un tour 4 à jouer? Non, on reste sur la ligne. On va sûrement en pièce 4-5. Est-ce qu'on drop ceci en se disant on garde la pièce pour Gaïa? Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'il faut mettre ce budget. Hein. Il peut pas jouer la 4-4 tout de suite, donc que fait ce serviteur dormant après que vous ayez lancé 5 mana, enfin, vous avez dépensé 5 mana en spell. Il se réveille et c'est une 4-4 rush. Donc c'est une très bonne carte qui vient booster l'archétype de druide. Ok, il n'a pas la rampe. Ok. Il y a un moment où je drop juste le Trog et ceci. Ça peut être 2 cibles chiantes à gérer pour lui, j'aime bien. Donc s'il choisit de tuer la 1-3 qui est pénible pour lui, il peut avoir le sort à 3. Hein. S'il a le sort à 3, le sort à 3 qui est très fort au final. Plus fort que ce que je pensais parce qu'on joue cette 4-4 rush Naga. C'est une synergie que j'avais pas vue. Mais on a un sort à 3 qui, si vous avez joué un Naga, bah, donne 4 attaques à votre héros. Colère en pioche. Donne 4 d'attaque à votre héros et inflige 4 à un serviteur. C'est très lent du coup. C'est très lent, c'est très lent. J'aime bien jouer ceci, hein. Ça booste ceci. J'aime bien faire des cartes ingérables par ceci, ingérables par le sort à 3. J'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment une carte qu'on veut garder hein, contre des decks comme Druid. C'est le genre de carte qu'on veut garder en main bien au chaud. À tout moment, on pioche la carte qui nous fait piocher, qui nous donne 3 autres mechas, tout simplement, celle qui est au fond du deck. Avec ceci, on a 21% de chance de découvrir. Ok, intéressant. Bon, pour le coup, on va la jouer parce qu'on veut faire la tempo maximale ici. On veut faire la tempo maximale. On va jouer le moins cher, je pense, ici. Il y a un moment où on se dit on prend ça également, le Goliath. Est-ce qu'on trade? Ça va aller face pour sûr. Il est à 2 PV si on ne trade pas. Donc on va juste face, hein. Pas de débat. Il y aurait un moment où on se dit on tradait. Pourquoi? Parce qu'il joue le sort. Ouais, c'était sûrement plus correct parce que c'est peut-être son seul moyen de gagner. Faire de l'armure avec le sort à 1. Mais s'il fait que ça, je pense pas que ça le sauve. Il en a un. Est-ce qu'il a le deuxième? Ah, il a ce sort. Bon, après, il aurait gagné 1 d'armure de moins et on aurait perdu. Il y avait 6 dégâts quand on mettait pas face. Donc, il a gagné 4 d'armure de plus. Mais on a rentré 6 face. Ok, il nous manque un de dégâts. Est-ce qu'on a moyen de trouver le dégât manquant? On aime bien ce mecha. Ok, je pense qu'on va juste faire ceci.
Après, on pourrait juste drop ça et ça en vrai. C'est meilleur, je pense. C'est meilleur de faire comme ça. On va quand même respecter trade ceci. Est-ce que c'est correct? Dans tous les cas, il va faire les trades lui-même. Ceci va face pour sûr. Déjà, j'ai envie de trade avec ceci en vrai. Il va faire les trades lui-même en vrai. On a l'info qu'il a pas l'autre sort à 1. Ouais, on smork ici. J'ai vraiment envie de smork parce que son meilleur tour, c'est le sort à 7 qui pioche. C'est sûrement ce qu'il a, ou même le sort à 7 qui invoque des 2-1. On sait qu'il a sûrement un de ces deux sorts parce qu'il a refresh son mana avec ce nouveau Naga. Donc il refresh le mana avec la carte la plus chère. Enfin, le sort le plus cher. Ça te refresh le montant en mana. Donc là, si il fait ceci, il est obligé de tuer ses propres créatures pour se faire de la place. Donc certes, il va avoir un full clear, mais est-ce qu'il gagne là-dessus après? Par contre, ce spell, je suis pas sûr que ça le fasse gagner. Parce qu'il joue pas, la liste joue pas d'Innervate. Ouais, c'est gagné ici. Le pic du rush. Ok, on a battu Druid. Druid, c'est un deck très solide, donc c'est bien de le battre. Au final, on n'a pas fait des choses broken, mais quand même une curve en early. Il a pas fait grand chose en early, en fait, c'est ça le truc. Même s'il a eu son Naga sur tour 1 qui était très fort, il a manqué de follow-up, on va dire. Par exemple, la croissance à 3 de mana. Donc le Druid, globalement, va être plus lent vu qu'on a perdu le sort à 0, la Luxuriance. Intéressant. Est-ce que cette carte, c'est quelque chose qu'on a envie de garder? Je pense que j'aime bien garder ce mecha quand même. On va garder ça parce qu'on peut se dire, voilà, on va faire des choses débiles. On peut setup des choses débiles. Si c'est assez tôt, pourquoi pas? Ok. Là, il y a vraiment de quoi faire des choses débiles. L'idée, c'est de faire ça sur le tour 2. Ok, c'est un deck Naga. C'est un deck Naga. On va faire ça pour contester le board, même s'il a tous les jours le clear sur ceci. Un autre Drage, sûrement. Après, il y a un monde où on pique celui-là qui peut faire des bêtises. J'aime bien pique quand même celui-là. Parce que lui-même peut se redécouvrir l'autre. Donc on va faire sign tout ça. On va essayer de setup. Comme lui, il joue un jeune deck Naga. Il va essayer de faire de la magie. On va faire pareil. On va piocher les deux sorts. Derrière, on va faire un tour en setup des mechas. L'idée là, c'est vraiment, si on arrive à piocher la 4-3 mecha, on va faire des choses débiles. Après, il y a un monde où on fait juste ça et ça. Ça se met mieux en curve. On sait qu'on a la autre 1-3 au fond du deck. Le Gaïa est le meilleur ici. Quel mecha on a envie de piocher ici? Sûrement celui-là pour Snowball. Est-ce qu'on pré-shot sa créa? Est-ce qu'il y a une raison? Je pense qu'on va le faire. Bon, il va sûrement prendre le trade sur la 3-2, mais s'il prend le trade... On n'a pas envie de laisser ce spell damage sur le board. Là, on prépare nos choses débiles. Voilà, c'est ce qui est cool avec ce deck, c'est que c'est à la fois un deck tempo, à la fois un deck où on peut préparer des combos. Voilà, c'est vraiment, il faut s'adapter de plan de jeu. Donc soit on part un petit peu en combo, ça va s'adapter selon les match-ups. Et moi j'aime beaucoup quand justement l'objectif c'est de s'adapter selon ce que tu croises.
Est-ce qu'on pioche à nouveau? Je pense que oui. Est-ce qu'on ping ici ou on préfère faire des choses débiles prochain tour? Ok. Là, on va réduire le coût des mechas et on va faire des choses. Ce qui nous manque, en fait, c'est vraiment la 4-3. Hein. La 4-3 qui nous permettrait de... Bah... Après, on peut la piocher sur ça. Hein. Donc, à voir. Ok. Bon, on l'a pioché. On l'a pioché ici. Et là... Les choses débiles commencent prochain tour. Oh, on a pioché les deux. Je peux vous dire que là, on va absolument jouer aucun serviteur. Et là, on dit à l'adversaire, débrouille-toi. Là, il va faire sa combo lui aussi. Hein. Il va jouer une sirène, il va faire des choses. Sauf que bah, son board va potentiellement se faire tout gérer par ce qu'on va faire. En fait, on peut faire une AOE. On peut faire d'abord le Mega Shark, potentiellement faire Gaïa. À voir. Il remet une sirène en main. Donc là, on a affaire à deux decks qui font de la magie tous les deux. On va dire qu'ils vont cheater en mana. Ils récupèrent de très bons sorts ici. Ouais, malheureusement, ça m'a l'air complexe à gagner. On va voir en fait. Je pense pas qu'on puisse faire un OTK. Quel serait l'out en fait? Est-ce qu'il y a un out qui nous permettrait de faire des bêtises? Par exemple, jouer ceci, découvrir une autre 4-3. Est-ce que ça peut faire quelque chose? On peut découvrir une autre 4-3 sur ça. Ou ça. C'est 21% sur chaque carte. Est-ce qu'il a eu le temps de finir son tour? On dirait que oui. On va jouer les deux hein, tous les jours. A voir si on en récupère un autre. Non. On n'a pas récupéré un autre. On peut prendre lui parce qu'il est moins cher. On aurait dû jouer lui first, hein, my bad. Hein. Après, pas forcément my bad parce qu'on cherchait la 4-3. Hein. C'était l'argument. Dredge. C'est sûrement meilleur de piocher, non? Ou on veut découvrir un mecha en particulier. Je préfère ce mecha, je pense. Je pense qu'on n'a pas besoin de jouer de taunt ici. Bon, faut juste tuer la sirène, évidemment. Donc voilà, on voit que on a chacun fait nos tours débiles. Le truc, c'est que son deck ne joue pas d'AOE, je crois. Il peut en avoir des coups ouverts, mais... Voilà, c'est ce qu'il fait. Il est à la recherche d'AOE. Il est peut-être en manque de Naga, hein. C'est pour ça qu'il repart pas en sirène maintenant. Et on voit que, voilà, on arrive tous les deux à faire des choses débiles. Enfin, c'est des combos hein, en soi. Hein. Ça met du temps à mettre en place, hein, ce qu'on fait. Mais vu que lui aussi c'est un des combos, bah, ça va être qui va cheater le plus en termes de combos. Oui, bah, on a récupéré le meilleur sort ici. Hein. On a récupéré le meilleur sort. J'aime bien prendre ceci. On pourrait se dire on drop ça, mais...
C'est un gros bébé quand même. Hein. Gold drop parce qu'il coûte cher. Il a pas de possibilité... Ah, en vrai, si, il a la possibilité de geler tout le board avec Blizzard. Donc c'était incorrect juste sur Blizzard, mais il faut qu'il le découvre de manière aléatoire. Au moins, même s'il a Flame Strike, ça fait une carte qui reste... Bon, il a eu 2 AOE, c'est très très fort hein, d'avoir eu les 2 AOE ici. Hein. C'est ce qui fait qu'il est encore dans la game en fait. Une seule, bah, on remettait un board et c'est ce qui s'est passé. Là, on voit que si on aurait juste drop des petits serviteurs, bah, ils m'auraient tous sur ça. A voir s'il peut tuer la 6-5. Est-ce qu'on a des bons top decks maintenant? On a toujours la 3-4 qui nous permet de mettre des ressources dans le deck. Est-ce qu'il va juste ping? Okay, on peut découvrir un autre mecha, on peut découvrir un autre Gaïa. Ok, j'aime bien du coup quand on est ça. On a joué... Non, on n'a pas pioché de 3-4 encore. Ok, on a finalement la 3-4. On va la jouer ici. J'imagine qu'on joue ceci. Ouais. Il reste un sort aléatoire. Il y a peu de chances qu'il puisse faire la sirène maintenant. Et un autre Naga, un mana. Première flamme qui permet évidemment de gérer. Donc là il balance beaucoup de sorts. Ça se trouve il a plus de sorts en main en fait. Pour sirène. Pardon. On peut découvrir le Gaïa. On pourra pas le jouer. Donc on voit le pool de mecha est très fort en fait. J'aime pas me boardlock, je préfère ping, value all ping. Comme ça invoque bien 2 serviteurs. Bon, je suis désolé, il y a eu un très gros cut. Je sais pas où j'ai cliqué, mais j'ai cliqué sur un cut. Bon, bref, on n'a pas loupé beaucoup. Hop. Il nous a donné l'information à l'instant qu'il vient de jouer une sirène qui n'est pas celle de Zola. Donc, petite erreur de notre adversaire. Il y a moyen qu'il soit mort, hein, parce qu'avec Gaïa, voilà. On est dans un spot où on a stabilisé. Ok. Gaïa, c'est le échec et mat. Donc voilà, Gaïa c'est un très bon finisher, en plus vous avez beaucoup de possibilités de la découvrir. Donc voilà, franchement... Ok, on a fait combien de games? On a fait 4 games seulement. On va refaire une dernière, histoire de savoir si on est en positif ou en négatif avec le deck. Hunter. Ça peut être un Hunt Face comme un Hunt Quest. Je pense que j'aime bien garder le Trog. On va faire la curve ici. Yeah, c'est pas un Quest en tout cas, c'est sûrement un Face. Ah, c'est un Rogue. Ok, va-t-il être dérangé par ce Trog?
J'aime bien jouer la 1-3. On va pas chercher à pièce parce qu'on a potentiellement pièce la 5-4. Et le tour est très fort. Si la 1-3 stick, on va juste faire l'opérator et prendre un value trade sur une 1-3. Sur une 3-3, pardon. C'est la force de cette carte. Hein. Si elle stick, vous avez vraiment moyen de snowball avec cette carte. C'est une des meilleures synergies d'ailleurs. Si vous arrivez à curve comme ça, c'est très fort. On va pouvoir piocher deux sorts. Enfin, ouais, deux sorts à 3. A voir si on préfère jouer ce mecha. C'est très lent ce qu'il nous fait là. Oh, c'est intéressant ça. On va pièce la 3 de maintenant. Ça tourne autour de la brute. Ouais, bon, on finit sur une belle victoire. D'ailleurs, vous voyez pas mon rang, c'est vrai, depuis tout à l'heure, mais vous le voyez à la fin des games, au moins. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de surprise sur mon rang, vous le voyez à chaque fois. Sur ce, bah, c'est fini pour cette vidéo. Ce que je ferai dans tous les cas, moi, sur mon site web que j'ai très hâte de sortir, là, je vais pouvoir enfin être full-time et m'occuper de tous mes guides et tout ce que je veux faire. Donc ça va être vraiment un guide plus complet de ça, toutes les petites astuces que je peux vous donner sur ce deck, donc ça sera sur mon site. Voilà tout. J'espère que cette vidéo sur le match vous a plu, je le jouerai un peu plus parce que vraiment le deck est très très solide, un deck de curve, un des prochains decks auxquels il faut vous attendre. Ce que je vous présente c'est guerrier et druide, donc deux classes très bonnes aussi. Donc sur ce, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.